Bonjour, bienvenue. Voilà, aujourd'hui, dimanche de Pâques. Je vous souhaite des très bonnes fêtes de Pâques. Eh bien, écoutez, que vous dire que c'est pas évident de parler à une caméra et de ne pas parler à mes élèves. Et voilà, je pense toujours fort à vous. J'espère vous retrouver très vite. Voilà, on espère tous. En attendant, j'espère que vous pouvez profiter des séances via YouTube, que tout se passe bien. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire des retours euh, sur le son, sur les postures, des questions. Vous savez que je suis toujours ouverte au retour. Et puis ça me permet aussi d'avancer dans ma pratique, ça m'influence aussi, ça m'inspire. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin aussi ou si vous avez envie de travailler sur quelques postures ou sur des pranayamas ou sur quelque chose, eh ben, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Voilà, ben, écoutez tranquillement, doucement, nous allons prendre le temps de nous allonger sur notre tapis. Prenons quelques instants pour entrer dans notre séance de yoga, ce rendez-vous avec soi-même, ce retour à soi. Quelques inspires, expires profondes. Prenons bien le temps de relâcher tout notre corps sur le tapis, tous les appuis de notre corps, la forme de notre corps, sa structure. Laissons glisser notre corps sur le tapis, installons-nous, prenons notre place. Les épaules sont bien étalées, les bras jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Laissons le dos s'étaler un peu plus sur le tapis. Le bas du dos, les fessiers, les hanches. Laissons bien aller le poids des jambes au sol, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Les mâchoires se desserrent, le front se lisse. Prenons le temps de nous connecter, de nous relier à notre souffle, d'accueillir le souffle, tant à l'inspiration qu'à l'expiration. Accueillons le souffle dans notre ventre, dans nos côtes, dans notre poitrine. Accueillons le souffle de nos orteils jusqu'au sommet du crâne. À l'inspire, cette sensation que le souffle monte. À l'expire, que le souffle descend. Accueillons cette vague du souffle. Relions-nous à cette vibration de la respiration. Déjà, nous pouvons percevoir, en nous reliant à notre souffle, qu'un espace intérieur se dévoile. Le retour à soi, l'intériorité. Observons. Laissons en dehors
les stress, les tracas, les peurs, pour entrer dans notre espace de yoga, espace bienfaisant, espace bienveillant, un espace pour soi. Fermons la porte à ce qui est dehors. Tranquillement, doucement, amenons les deux pieds vers les fessiers, les pieds ouverts largeur bassin. Pendant quelques instants, plaçons notre attention dans tout le bas du dos, la ceinture lombaire. Relâchons bien toute la ceinture lombaire au sol à chaque expire. Cette sensation que la ceinture lombaire s'étale un peu plus sur le tapis. Puis tranquillement, doucement, amenons les deux genoux sur le ventre. Le menton est quelque peu rentré. Entourons nos deux genoux avec les deux mains, plaquons bien les cuisses contre le ventre. Inspire, expire dans tout le bas de notre dos pendant quelques instants. Puis tranquillement, doucement, passons les mains derrière les genoux, plaquons un peu plus le ventre et les cuisses et le ventre. Quelques mouvements d'un côté, de l'autre. Tranquillement, doucement. Inspire, levons les deux jambes à la verticale, les doigts de pied vers le visage. Inspire, expire dans la posture. Tenons. Inspire, expire. Tractons les jambes vers le visage, étirement des ischio-jambiers. Puis tranquillement, doucement, ramenons les deux jambes dans l'axe, les pieds s'ouvrent largeur bassin, les doigts de pied vers le visage, les mains au sol, menton rentré. J'inspire, je lève les bras, les épaules restent au sol. Expire, posture de la table renversée. Restons quelques inspire, expire. Tranquillement, doucement, on inspire et on expire. On ramène les mains, on ramène les pieds latéralement, les deux genoux s'ouvrent sur le côté. Paume des mains vers le ciel, inspire, expire. Et tranquillement, doucement, laissons glisser les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, expire profonde, laissons infuser tout en nous mettant à l'écoute de l'écho sensoriel laissé. De nouveau, les deux pieds vers les fessiers, largeur bassin, quelques mouvements de nos genoux d'un côté, de l'autre. Puis le menton d'un côté, de l'autre. Amenons les genoux à gauche, la tête à droite. Revenons au milieu, genoux à droite, tête à gauche. Allez, encore une fois, genoux à gauche, tête à droite. Et l'autre côté. Et on revient. Inspire, expire profonde, on ressent. Tranquillement, doucement. Je plie
genou gauche sur genou droit. Donc les jambes sont complètement l'une sur l'autre. Il n'y a pas d'écart. Tranquillement, doucement, j'inspire. Je monte le pied droit, je passe les mains derrière la cuisse droite. J'inspire, j'expire. J'amène le souffle au niveau de la hanche gauche. L'étirement du nerf sciatique à gauche. Prochaine inspire, je lève jambe droite à la verticale, doigt de pied vers le visage. Inspire, expire, j'amène un peu plus la jambe vers le visage en tractant, en écartant les coudes. Les bras, tel un levier, permettent d'amener un peu plus la jambe vers le visage. Voilà, si je suis à l'aise, je peux enrouler tête, nuque, épaule, rapprocher le nez du genou ou le front du genou. Ou je peux aussi passer les mains derrière la tête. Ou tout simplement, je garde la tête au sol. Je suis dans la bienveillance quant à mes cervicales. La posture doit être juste, stable. Vérifions que la justesse de notre posture participe à l'alignement de celle-ci, à la stabilité de celle-ci. Puis tranquillement, doucement, les mains au sol, l'arrière de la tête au sol, tranquillement, doucement. Je défais pied gauche au sol. J'aligne jambe droite dans l'espace. J'étire, 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 j'étire. Et sur l'expire, je ramène talon droit au sol. Puis je ramène pied gauche au sol. J'inspire, j'expire profondément dans la continuité de la posture. Je laisse infuser. De nouveau, les deux pieds vers les fessiers. Donc de nouveau, quelques mouvements de mes genoux d'un côté, de l'autre, pour bien masser tout le bas du dos. Puis de nouveau, la tête d'un côté, de l'autre, menton à gauche, menton à droite. Puis tranquillement, doucement, cette fois-ci, c'est le genou droit qui vient par-delà le genou gauche. Mes jambes sont croisées. J'inspire, je lève le pied gauche, j'attrape l'arrière de la cuisse gauche avec les deux mains. J'inspire, j'expire en amenant le souffle au niveau de la hanche droite. Attention, je ne lève pas encore la jambe, je n'en suis pas là. Chaque chose en son temps. Ici et maintenant, je n'anticipe pas. Prenons le temps d'amener le souffle au niveau du bassin des hanches, de nous relier avec cette partie du corps. Puis tranquillement, doucement, j'inspire, je lève la jambe gauche à la verticale, les doigts de pied vers le visage. Inspire, j'expire, je ressens. Puis tranquillement, doucement, je tracte la jambe vers le visage en écartant les coudes. J'inspire, j'expire. Peut-être que mon menton vient se coller contre le sternum. Je vérifie l'architecture de ma posture dans l'espace. Le sommet du crâne est bien relié à ce qui est au-dessus. Si je suis comme ça, c'est pas bon. Je peux passer les mains derrière la tête ou tout simplement laisser la tête au sol. Et tranquillement, doucement, délicatement, je pose les mains au sol. Délicatement, je pose la tête au sol. Je défais jambe droite. Je place pied droit au sol. J'inspire, j'aligne la jambe gauche dans l'espace. J'étire, j'étire, j'étire. J'expire. Je ramène talon gauche au sol en poussant le mur imaginaire devant moi. Et j'inspire, j'expire, je ressens, j'observe. Je me mets à l'écoute de mes ressentis, de mes sensations. Puis de nouveau, les deux pieds vers les fessiers.
Quelques mouvements d'un côté, de l'autre. La tête. Genou à gauche, tête à droite. Puis genou à droite, tête à gauche. Allez, l'autre côté. Genou à gauche, tête à droite. Et l'autre côté, genou à droite, tête à gauche. Et on revient. Tranquillement, doucement. Croisons genou gauche sur genou droit. Donc les jambes complètement croisées, comme tout à l'heure. J'ouvre quelque peu les bras sur le côté. Inspire, expire. Genou à droite, les deux genoux. Voilà, mes deux pieds peut-être se déposent sur le sol. Donc le tranchant interne du pied gauche et le tranchant externe du pied droit. La tête vient se mettre du côté gauche. J'inspire, j'expire. Plaçons notre attention dans l'ouverture du dos à gauche. Visualisons la torsion, le twist que me propose la posture, permettant ainsi un étirement de la colonne vertébrale. Et tranquillement, doucement, j'inspire, je reviens, je défais et je place genou droit par-delà genou gauche. Donc j'ajuste bien, menton contre la gorge, l'alignement de ma colonne, conscience des appuis de mon corps au sol. J'inspire, j'expire, genou à gauche, tête à droite. Et tranquillement, doucement, je reviens. Le pied droit à côté de pied gauche. Pendant quelques instants, je passe en posture du papillon qui dort, les deux pieds l'un contre l'autre. Je place les mains sur le ventre, le centre des émotions. Peut-être pouvons-nous observer la sensation de nos mains sur notre ventre, le toucher, tout simplement, le toucher. Le fait que nos mains se déposent sur le ventre, quelle est notre sensation, notre ressenti? Est-ce que cela est neutre? Est-ce que cela est doux? Est-ce que cela nous rassure? Et tranquillement, doucement, on relâche. Puis tranquillement, doucement, passons sur le côté. Venons nous asseoir sur notre tapis. Voilà, on peut un petit peu secouer les jambes. Puis tranquillement, doucement, passons en tailleur. Installons-nous dans l'assise. Déployons l'assise. Voilà, pendant quelques instants, les yeux sont fermés, les paupières sont baissées, le regard est tourné vers l'intérieur. Prenons le temps de nous centrer, d'aller vers notre centre.
tranquillement, doucement, ouvrons les yeux. Donc la posture intérieure, donc soit on a les jambes croisées comme ça, soit le talon vers le pubis et le pied au niveau du tibia de l'autre jambe, soit tout simplement, soit de manière un petit peu plus compliquée en demi-lotus. Donc chacune est là où elle peut, où il peut bien sûr. L'important c'est d'être vraiment confortable. Vous voyez, si le genou ne vient pas vers le sol, ça ne sert à rien. C'est pas la peine, on se met en souffrance. Et ce n'est pas les fondamentaux du yoga. Le yoga, c'est vraiment d'être à l'aise, d'être confortable, de laisser vraiment la posture se déployer, s'épanouir. Et du coup, moi, je me mets comme ça. Voilà, quelques inspires, expire, tranquillement, doucement. J'inspire, je lève le menton. Et j'expire, j'enroule tête, nuque, épaules, je lève les coudes. Le front se dirige vers le sol. Yoga Mudra Asana, posture où le haut et le bas se rejoignent. De nouveau, j'inspire. J'expire. Je peux placer Mula Bandha, la contraction du périnée. J'inspire. Et une dernière fois, j'expire. Et Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Périnée, nombril, menton contre la gorge en rétention. Et j'inspire, je reviens. Tranquillement, doucement, je me tourne face au genou gauche. Je place l'alignement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Le regard est au loin, porté sur le point d'horizon, malgré que mes yeux puissent être fermés. J'inspire. J'expire, menton contre la gorge. J'enroule tête, nuque, épaule. Fesses droite au sol. Le menton et le genou se rapprochent. Inspire, expire profond dans tout le côté droit du dos qui s'allonge. À chaque inspire, j'allonge un petit peu plus le côté droit du dos. À chaque expire, je relâche un petit peu plus. Je me détends dans la posture. Puis j'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre. Les deux mains sur les genoux. J'expire, je ressens. Puis tranquillement, doucement, je me tourne face au genou droit, l'alignement de la colonne vertébrale, le regard est au loin, j'inspire, j'expire, menton contre la gorge, mes bras s'ouvrent comme les ailes d'un papillon, je viens déposer le front sur ou vers le genou droit, la fesse gauche reste au sol, j'inspire, j'expire, le long de la colonne vertébrale, j'observe tout le côté gauche du dos qui s'étire un peu plus. Tranquillement, doucement, j'inspire, je reviens, j'expire, je laisse infuser, je ressens. Voilà, nous allons prendre quelques instants pour faire la respiration de Nadi Shodhana, la purification des nadis, la respiration alternée. Tout simplement, je bouche narine droite avec le pouce droit. Donc je peux faire avec le pouce et l'index, ou alors tout simplement je fais le pouce, l'index, et je me sers de l'annulaire pour boucher. Mais bon, vraiment dans un premier temps,
Vous pouvez faire tout simplement pouce et index. Hein. Voilà. Tranquillement, doucement. J'inspire narine gauche. Petite rétention du souffle. Je bouge narine gauche, j'expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Inspire narine gauche. Rétention. Expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Inspire narine gauche. Expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Un dernier cycle, inspire narine gauche. Expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Les deux mains sur les genoux pendant quelques instants. Le regard tourné vers l'intérieur. Plaçons un point entre nos deux sourcils. Plaçons un axe qui part du sommet du crâne, qui part entre les deux sourcils. Le nez, la bouche, la gorge, la poitrine, le nombril, le pubis. Observons tout le côté gauche de notre corps en prenant l'axe comme référence. Quelques inspires, expires dans tout le côté gauche du corps. Puis revenons entre les deux sourcils. Puis plaçons notre attention sur tout le côté droit du corps, du sommet du crâne, jusqu'au niveau du pubis, de la racine. Et quelques inspires, expires dans tout le côté droit du corps. Puis revenons au milieu, entre les deux sourcils, et pendant quelques instants, observons cet équilibre entre le côté gauche de notre corps, le côté droit.
peut-être aussi est-ce l'équilibre entre le cerveau gauche, cerveau de l'émotion, cerveau droit, cerveau de l'action. Et tranquillement, doucement, montons contre la gorge. Et revenons. Alors, le Nadi Shodhana, purification des nadis. Les nadis sont en fait les canaux, les méridiens par lesquels circule l'énergie vitale, le prana, donc en yoga, en ayurveda. Et donc cette respiration va permettre en fait la purification des nadis de façon à ce que l'énergie circule le mieux. Donc c'est vraiment, s'il y a un pranayama qu'on doit retenir, ça serait celui-là. Donc n'hésitez pas à le pratiquer à la maison, même 2 fois, 3 fois, voire 4 fois par jour. Voilà, ça a vraiment des effets incroyables. Et vous pouvez même le ressentir sur des moments où on n'est pas très bien, où on se sent vraiment en déséquilibre. Asseyez-vous 5 minutes et pratiquez le Nadi Shodhana et vous verrez que tout de suite, c'est l'effet qui se coule, tout de suite vous allez ressentir les effets du Nadi Shodhana. C'est vraiment une respiration extraordinaire. Allez, tranquillement, doucement, on allonge un peu les jambes, on secoue un peu les jambes. Très bien. Puis tranquillement, doucement, passons sur le côté pour venir nous mettre debout sur notre tapis. Voilà, prenons le temps pendant quelques instants de nous installer dans la plante de nos pieds, pied gauche, pied droit. Étalons un petit peu plus la plante de nos pieds au sol, les orteils, les coussinets, la voûte plantaire, les talons. Prenons conscience de notre tapis, du sol et symboliquement de nos pieds déposés sur le sol au niveau de la terre. Relions-nous symboliquement à la terre qui est sous nos pieds. Prenons conscience de la terre sous nos pieds, de nos racines, de cet ancrage. Puis gainons bien toute la ceinture abdominale, maintenons bien les fessiers de façon à ce que la colonne vertébrale s'érige dans l'axe de la verticalité. Visualisons la colonne vertébrale qui s'érige dans l'axe jusqu'au sommet du crâne. Visualisons le sommet de notre crâne. Redressons un peu plus le sommet de notre crâne vers ce qui est au-dessus. Les épaules sont basses. Et prenons conscience également de ce qui est au-dessus de nous, symboliquement le ciel. Nous sommes cet axe, ce point entre la terre et le ciel. Pendant quelques instants, les paupières baissées, prenons conscience de cet axe terre-ciel. À l'inspire, le souffle monte de la terre, de nos pieds, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au ciel. Et à l'expire, le souffle descend du ciel, jusque dans nos pieds, jusque dans la terre. Voilà, parfait. Tranquillement, doucement, les mains se joignent devant la poitrine. Les pieds se serrent. Des pieds bien ancrés. On s'aligne jusqu'au sommet du crâne. Tout simplement, pendant quelques instants, j'inspire, je monte sur les orteils. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. Je maintiens les fessiers, les abdos, le périnée. Le souffle. J'expire, je descends. Allez, on continue. Inspire. Expire. Et on continue. Expire. Très bien.
Allez, nous allons aller un petit peu plus loin de la posture. Tadasana, posture du panier. On inspire, on monte sur les orteils. On serre les fessiers, ouverture des crêtes iliaques. Attrapons un point à 1 mètre et demi devant nous. Plaçons notre concentration entre les deux sourcils. Puis tranquillement, doucement, rentrons le ventre, tenons les fessiers, tenons le périnée, plions les genoux. On inspire, on lève les bras, on écarte les mains, on écarte les doigts, les coudes sont pliés, les pouces sont en contact, une posture que nous avons l'habitude de faire. On inspire, on lève les bras, on écarte les mains, on écarte les doigts. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on touche le ciel avec le bout des doigts. On expire, les mains se joignent, les talons se déposent. Le souffle dans le creux des mains devant la poitrine. Menton contre la gorge, enroule tête, nuque, épaules. Je vais vers l'avant. Je plie les genoux si nécessaire. Je peux attraper les coudes. Voilà, je peux ouvrir un peu plus mes pieds. Je relâche bien. Et tranquillement, doucement, j'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre, guidée par le souffle. Et j'expire, je laisse infuser. Les mains croisées dans le dos. Je sors les index, Kali Mudra. J'inspire, je lève le bras, je lève les bras, je lève le menton. J'ouvre les épaules, le thorax, les omoplates sont rapprochés. J'expire, les mains vers les fessiers, le menton vers la gorge. Inspire. Expire. Et j'inspire. Et j'expire. Voilà, on va continuer. Alors, avant de continuer, je me rends compte qu'il y a que l'horloge a fait tic-tac et qu'on me l'a déjà dit et qu'elle est derrière l'ordinateur, donc je l'enlève. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas le tic-tac. Vous pouvez encore mieux vous concentrer. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer en ouverture des jambes. Pied gauche en avant, tout simplement. Donc, les deux pieds bien ancrés. On a bien conscience de la position de notre corps dans l'espace. Les épaules sont basses. Bien le bassin dans l'axe, les épaules dans l'axe du bassin. Tranquillement, doucement. Inspire. Je tends les bras. Expire, je plie le genou avant. Je reste. Inspire, j'ouvre les bras. Je regarde le ciel. J'expire, main devant le cœur. Tranquillement, doucement. J'inspire, je lève les bras de chaque côté des oreilles. Je laisse glisser le pied arrière. Posture qu'on a l'habitude de faire. J'ancre bien le pied avant. J'ancre un peu plus l'orteil du pied gauche. J'expire, je place la flèche. Je regarde le bout des doigts. Aller un petit peu plus loin dans la posture. Attention, on a besoin d'alignement, de stabilité, d'ancrage. Inspire de nouveau. Je lève les bras. J'expire. J'ouvre les bras de chaque côté du corps. Les mains se rejoignent devant le cœur. Et tranquillement, doucement. Main sur la cuisse. Je serre bien abdos, fessiers, périnée. J'inspire. Et j'expire. Je ramène jambe droite à côté de jambe gauche. J'inspire, j'expire. On va faire le côté gauche, puis après on fera le côté droit. Donc toujours cette ouverture, donc toujours le pied gauche en avant. On fait un enchaînement à gauche, après on le refera à droite. Tranquillement, doucement, j'inspire, je tends les bras. J'expire, je plie le genou.
menton contre la gorge, j'inspire, j'expire, menton contre la gorge, j'amène les deux mains à côté du pied gauche, je lâche la tête. Et si cela est possible pour moi, j'inspire, je déplie genou avant. Ou je suis en direction d'eux. Voilà, prenons le temps, quelques inspires, expires dans la posture, quelques inspires profonds dans la posture. Puis tranquillement, doucement, j'inspire, je plie genou, j'expire, j'amène pied droit à côté de pied gauche, je relâche bien la tête, je déplie les genoux, j'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre. Et j'expire, je laisse infuser. Voilà, ressentons, mettons-nous à l'écoute de l'écho sensoriel laissé. De nouveau, l'ouverture du pied gauche. Tout simplement, je croise mes mains derrière le dos, j'ouvre les épaules, les omoplates se rapprochent, je peux sortir les index. J'inspire, je regarde en haut. J'expire, je vais vers l'avant. Je vais vers l'avant, je vais vers l'avant quand mon buste est à l'horizontale. Je lève les bras et je baisse la tête. Donc si cela est pour moi plus confortable de ramener les bras vers le dos, les mains vers les fessiers, sinon je lève. Voilà, j'ai l'orteil gauche bien ancré au sol. Et j'inspire, je remonte. Encore une fois, je regarde au-dessus de moi. Et tranquillement, doucement, je ramène pied droit à côté de pied gauche. J'inspire, j'expire profondément. Je laisse infuser. Menton contre la gorge. Quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre pour bien relâcher les cervicales. J'enroule tête, nuque, épaules, je vais vers l'avant, je relâche. Et j'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre. Et j'expire. Allez, on va faire l'enchaînement côté droit. Donc une belle ouverture à droite. Les pieds bien ancrés. Le bassin. Les épaules dans l'alignement du bassin. La colonne vertébrale. Tranquillement, doucement. J'inspire, les bras en avant. J'expire, je plie genoux. Inspire, je lève les bras, je regarde le bout des doigts. Le pied droit est bien ancré. Expire, main devant la poitrine. Je ramène le visage dans l'axe. Puis tranquillement, doucement, je laisse glisser pied gauche en arrière, posture de la flèche. Je vais un peu plus loin si cela est possible, si cela est juste, si cela est bienveillant, si cela participe à ma stabilité, à mon alignement. J'inspire, je lève les bras, j'expire, je place la flèche. J'amène le souffle jusqu'au bout des doigts. Posture qu'on a l'habitude de faire la flèche. Prenons conscience de notre souffle qui habite pleinement notre corps, de la vibration du souffle.
Inspire de nouveau, les bras de chaque côté des oreilles. J'expire, je ramène le souffle dans le creux des mains devant la poitrine. Tranquillement, doucement, les mains se croisent sur la cuisse droite. J'inspire, je serre abdos, fessiers, périnée. J'expire, pied gauche à côté du pied droit. Et j'inspire, j'expire profondément dans la continuité. Je laisse infuser. Puis tranquillement, doucement, toujours cette ouverture à droite. Donc on peut mettre les mains au niveau du bassin pour bien prendre conscience, voilà, du bassin bien dans l'axe. Tranquillement, doucement. Inspire, je tends les bras, j'expire, je plie les genoux. J'ancre un peu plus le pied droit au sol. J'inspire, j'expire, menton contre la gorge. J'amène les deux mains à côté du pied droit. Je relâche la tête, le front et le genou se rapprochent. J'inspire, je déplie, genou avant. Je suis en direction 2. J'inspire, je plie genou, j'expire, je ramène pied gauche à côté de pied droit, je relâche bien la tête, le front vers le genou. J'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre, je lève les bras et j'expire, main devant le cœur. Inspire, expire profonde. La dernière variante, toujours cette ouverture à droite, des pieds bien ancrés, bien enracinés, donc toujours cette conscience de l'ancrage, de l'enracinement, mais aussi de cet alignement, tranquillement, doucement. Je place les mains derrière mon dos, je croise les doigts, je pointe les index, j'inspire, je regarde vers le ciel, j'expire, je m'étire vers l'avant, j'ancre un peu plus le pied droit au sol. Voilà, relâchons le menton vers la gorge. Et j'inspire. De nouveau, je reviens. Encore une fois, je regarde le ciel. Je défais les mains et j'expire. Je reviens. Inspire, expire profonde. Ressentons ce souffle plus présent, plus conscient, qui vibre un peu plus. Prenons conscience de la vibration de notre souffle, le spanda. Prenons conscience de cette énergie du souffle. Le souffle en tant que prana, énergie vitale. Cette énergie peut-être qui nous mène aussi à la conscience. Voilà, parfait. Quelques mouvements d'un côté, de l'autre. Si on veut, on peut le faire aussi en faisant. Donc, inspire à gauche, expire à droite.
Parfait. Allez, une petite salutation au soleil. Donc à l'avant du tapis, des pieds bien ancrés. Donc je vous rappelle ce rituel qu'est la salutation au soleil. Saluer le ciel, le soleil, saluer le jour nouveau, saluer sa vie. Et c'est important aussi dans ce moment particulier du confinement, tous les jours de faire sa salutation au soleil, tous les jours de saluer ce jour nouveau. Et peut-être même à l'expérience ultime, je dis ça mais je suis en chemin, c'est d'honorer ce jour qui malgré le confinement est un jour nouveau et dire bon bah voilà c'est quand même, j'honore ce jour-là, j'honore ma vie. Essayez en fait d'être dans ce processus de transformation plutôt que de subir ce confinement. Encore un jour, oh, j'en peux plus. C'est très difficile. Moi-même, je l'expérimente en ce moment parce que c'est pas évident. Et pourquoi pas effectivement dire bon, ben voilà, c'est un jour nouveau et malgré tout, j'avance et j'honore aussi, j'honore ce qu'il y a à honorer. Voilà. C'est une proposition, bien sûr. On est en chemin. Allez, tranquillement, doucement, les deux pieds bien ancrés, bien reliés à la terre. J'inspire, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts. Je salue le ciel, le soleil, j'expire, je ramène cette énergie dans le creux de mes mains devant ma poitrine, je m'incline vers la terre, je la salue, j'inspire, pied gauche en arrière, je suis le guetteur. Expire, pied droit à côté du pied gauche, je suis la planche. J'inspire, chien tête en bas, j'expire, genou au sol, je m'étire. Inspire, reptation cobra. Expire, je rentre les orteils, chien tête en bas. Inspire, pied gauche en avant, genou droit au sol, pied droit à côté de pied gauche. Expire, je m'incline une dernière fois vers la terre. J'inspire, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts, j'ouvre le cœur. Je salue ce jour nouveau, j'expire, je ramène cette énergie dans le creux de mes mains devant ma poitrine. Et j'inspire, j'expire, je ressens. Allez, encore une fois, j'inspire, je lève les bras. J'expire, je vais vers l'avant. J'inspire, pied droit en arrière, guetteur. J'expire, pied gauche à côté du pied droit, planche. J'inspire, chien tête en bas. J'expire, genou au sol, je m'incline. J'inspire, reptation, front, nez, menton, poitrine, cobra. J'expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit en avant, genou gauche au sol, pied gauche à côté de pied droit. J'expire, je relâche. J'inspire, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts, j'ouvre le cœur et j'expire. Puis tranquillement, doucement, les deux pieds bien joints, les mains devant le cœur. Attention, genoux fragiles, je gagne bien abdos, fessiers, périnée. J'inspire, je monte sur les orteils. J'expire, je plie les genoux, je rentre bien le ventre. Je viens m'asseoir sur mes talons. Puis tranquillement, doucement, les mains au sol. J'allonge les jambes. Pendant quelques instants, je relâche. Inspire, expire profonde. Allez, une petite dernière avant la relax. Posture du grand symbole. Pied gauche au niveau de la cuisse gauche. Peut-être que le talon gauche est au niveau du pubis. Donc la jambe droite est bien dans l'alignement de la hanche. Les mains dans un premier temps sur les genoux. Je prends le temps de placer l'alignement jusqu'au sommet du crâne. Voilà. Dans un premier temps, je me tourne face au genou gauche. J'inspire, donc je croise les mains, j'expire. J'enroule tête, nuque, épaule. Je plie, j'ouvre les bras, pardon. Fesse droite au sol.
J'inspire, je reviens. Les mains de chaque côté du genou droit. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je vais vers l'avant, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Voilà, j'attrape ce que je peux. L'important, c'est d'avoir bien le mollet droit plaqué au sol. Ça peut être le mollet, ça peut être la cheville, ça peut être le pied. Voilà. À chaque inspire, j'étire un petit peu plus le bas de mon dos et à chaque expire, je relâche un peu plus mon corps dans la posture. Voilà, nous allons rester un petit peu plus dans la posture. Laissons le souffle habiter la posture. Le corps habité par le souffle, tout simplement dans la posture, se fait temple. Observons. Les mains au sol, menton bien rentré, j'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre. De nouveau, je lève les bras. Je regarde le bout de mes doigts, j'expire. Les mains devant la poitrine pendant quelques instants, j'observe le point entre mes deux sourcils. Tranquillement, doucement, les mains sur les genoux. Ma main droite glisse le long de ma jambe droite, donc j'attrape soit ma cheville, peut-être puis-je crocheter mon orteil droite avec index et majeur. Le pouce vient se placer par-delà index et majeur, je redresse le dos. Regard au loin porté sur le point d'horizon, j'inspire, je lève bras gauche, je regarde main gauche, ouverture du cœur. Je plie coude droit, j'inspire, j'expire, le bras gauche fend l'espace, la main gauche vient se placer sur les orteils du pied droit. Posture de la tête au genou, posture de la spirale. J'écoute la terre, je regarde le ciel. Puis tranquillement, doucement, j'inspire de nouveau, j'ouvre le bras à gauche, j'ouvre le cœur. J'inspire, j'expire, j'ouvre les deux bras. J'inspire, les mains se joignent au-dessus de la tête, j'expire, main devant la poitrine. Souffle dans le creux des mains. Et tranquillement, doucement, je relâche en gauche. J'inspire, j'expire profondément, je laisse infuser. Et on va faire l'autre côté. Je me mets plutôt face à vous. Voilà, donc bien le pied droit au niveau de la cuisse. Le talon droit au niveau du pubis peut-être. Voilà, je place bien l'alignement de la jambe gauche. Les épaules droites. Tranquillement, doucement. Je me tourne face au genou droit, regard au loin porté sur le point d'horizon. J'inspire, j'expire, j'enroule tête, nuque, épaules, fesses gauche au sol. J'inspire, je remonte. Je reviens dans l'axe, les mains sur les genoux. Puis
tranquillement, doucement, les mains de chaque côté du genou gauche. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je m'étire vers l'avant, j'attrape ce que je peux avec les deux mains. J'inspire, j'expire, je rapproche le front du genou. À chaque expire, je vais un peu plus loin dans la posture. À chaque inspire, j'étire un peu plus le dos. Et à chaque expire, j'ai l'impression de relâcher tout le corps dans la posture. Voilà, tranquillement, doucement. Prenons encore un peu de temps, quelques inspires-expires profondes, pour rester un peu plus longtemps dans la posture. Peut-être que le genou et le front sont en contact ou en direction d'eux. Tranquillement, doucement, les mains au sol. J'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre, les mains sur les genoux pendant quelques instants. Concentration entre les deux sourcils, alignement du sommet du crâne. Tranquillement, doucement, main gauche qui glisse le long de la jambe gauche. Je crochette l'orteil avec la main gauche. Je redresse le dos. Je regarde devant moi, regard au loin. Inspire, je lève bras droit. Je regarde main droite. J'ouvre le cœur côté droit. Puis, je plie coude droit sur genou droit. Je lève le bras droit prend l'espace. La main droite vient se déposer sur le pied gauche. Le bras vers l'oreille. Posture de la spirale. J'écoute la terre, je regarde le ciel. Le corps est habité par la vibration du souffle. Prenons conscience du souffle en tant qu'énergie vitale, en tant que prana. Inspire, je quitte la posture comme je l'ai prise. De nouveau, j'ouvre le bras, j'ouvre la main, je regarde par-dessus l'épaule, je décrochette l'orteil, j'ouvre les bras, j'inspire, j'expire, je ramène les mains devant la poitrine. Et tranquillement, doucement, je relâche les jambes. Je m'allonge sur le tapis. Voilà. Une dernière posture avant la relaxation, le Makarasana. Le crocodile. J'ouvre les bras. Menton contre la gorge. Conscience des appuis de mon corps au sol, les pieds bien ancrés. Je place jambe gauche par-delà jambe droite. Voilà, j'ai bien conscience de l'équilibre entre le côté gauche et le côté droit du schéma de mon corps dans l'espace. Je réajuste si nécessaire. J'inspire, j'expire. Une posture que nous avons faite en début de séance. J'amène les genoux à droite, tranchant interne du pied gauche au sol, tranchant externe du pied droit au sol. Je dépose la main droite sur le genou gauche, la tête est à gauche. Et j'inspire, j'expire sur tout le côté gauche de mon corps. Prenons conscience de tout le côté gauche du buste.
Inspire, je reviens. Je défais jambe gauche, je place jambe droite. Donc les jambes sont complètement ramenées, hein, complètement pliées. Hein. Inspire, expire, jambe à gauche, tête à droite, main gauche sur genou droit. J'inspire, j'expire dans toute ouverture de mon dos à droite, dans tout le côté droit de mon corps. Et j'inspire, j'expire, je ressens. Voilà, restons bien dans notre intériorité, dans notre silence, dans l'immobilité. Ne bougeons pas dans tous les sens. Puis tranquillement, doucement, je reviens. Les deux pieds l'un contre l'autre pendant quelques instants. Posture du papillon qui dort. Soit les paumes de main vers le ciel, soit les mains sur le ventre, soit les mains croisées derrière la tête. Et tranquillement, doucement, laissons glisser nos deux pieds à l'avant du tapis. Laissons glisser nos deux bras, posture de Shavasana. Couvrons-nous si nécessaire pour la relaxation. Voilà, installons-nous confortablement. Tête et nuque au repos, les bras le long du corps, le dos, les épaules bien étalées, les fessiers, les jambes. Les paumes de main sont ouvertes vers l'extérieur, les pieds. Prenons bien le temps de relâcher tout le corps au sol, tous les appuis du corps, la structure du corps, sa forme, ses volumes. Laissons glisser notre corps sur le tapis. Relâchons nos pieds, pied gauche, pied droit. La cheville gauche, la cheville droite. Le mollet, le tibia gauche. Le mollet et le tibia droit. Relâchons genou gauche. Relâchons genou droit. Cuisse gauche. Cuisse droite. Tous les muscles de la cuisse gauche, tous les muscles de la cuisse droite. Les jambes sont relâchées, détendues. Observons le poids de nos jambes au sol. Relâchons hanche gauche, hanche droite, fessier gauche, fessier droit. Relâchons tout notre bassin. Prenons conscience du bas de notre corps relâché par rapport au reste de notre corps.
Quelques inspires, expires profondes au niveau du ventre, du nombril, de l'abdomen. Relâchons bien tout notre ventre. Relâchons les côtes, la cage thoracique, la poitrine, sein gauche, sein droit, tout l'intérieur de notre poitrine. Quelques inspires, expires à l'intérieur de notre poitrine. Relâchons les clavicules, clavicule gauche, clavicule droite. Les épaules, épaule à gauche, épaule à droite. Laissons la détente glisser le long des bras, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets. Les mains jusqu'au bout des doigts. Relâchons tous nos doigts. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Les mains sont relâchées, les bras, les épaules. Laissons la détente glisser le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Relâchons bien les cervicales, les dorsales, les lombaires, le sacrum, le coccyx. Laissons la colonne vertébrale s'étaler un peu plus sur le tapis. Prenons quelques instants pour respirer dans la colonne vertébrale. Relâchons tout le côté gauche du dos. Relâchons tout le côté droit du dos. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Laissons le dos s'étaler un peu plus sur le tapis. Laissons les tensions, les stress, les peurs s'évacuer vers le sol, vers la terre, qui s'occupera de les transformer. Prenons bien le temps de relâcher tout le dos, toutes les tensions. Le dos est relâché, les épaules, les bras, relâchons bien notre cou, notre cervicale, notre gorge, l'intérieur de notre gorge. Relâchons tout l'arrondi de notre visage. Nos oreilles, oreille gauche, oreille droite. Les mâchoires se desserrent. Relâchons les lèvres, la langue, l'intérieur de la bouche. Relâchons l'espace entre la lèvre supérieure et les narines. Relâchons les narines, les ailes du nez, les arêtes du nez, le nez. Relâchons les joues, les pommettes, le contour des yeux, les paupières, l'intérieur de nos yeux. Relâchons les sourcils, les tempes, le point entre les deux sourcils, le front, tout l'arrière de notre front. Relâchons le cuir chevelu, le crâne, l'intérieur du crâne, le sommet du crâne.
Pendant quelques instants, restons dans cet état de détente, dans cet état de paix intérieure, cet état de yoga, en tant qu'union, corps, souffle, esprit. Apprécions, savourons. Tranquillement, doucement, reprenons contact avec tous les appuis de notre corps au sol. Reprenons contact avec la conscience de notre corps dans l'espace ici et maintenant. Reprenons contact avec notre souffle à l'inspiration et à l'expiration. Et reprenons contact avec nos mouvements, doigts des pieds, doigts des mains, chevilles, poignets, fessiers, les épaules, le dos, les jambes, la tête à gauche, la tête à droite. Amenons nos deux pieds vers les fessiers, les genoux sur l'abdomen. Attrapons nos genoux, massons le dos. Puis la prochaine inspiration, on s'étire, 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 on s'étire. On bat et si nécessaire, on expire, on revient, on allonge les jambes. Prenons le temps de contracter tout le corps. On inspire, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte les pieds, les mains, les organes, le ventre, les fessiers, le périnée, le visage. On étire, on contracte, on contracte, on contracte, on expire, on relâche. Allez, encore une fois, on inspire, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte un petit peu plus. On amène un peu plus de contraction dans les zones douloureuses. Une dernière fois, et cette fois-ci c'est comme si on n'avait jamais autant contracté de notre vie. On inspire, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Allez, on contracte, on peut lever la tête, on peut lever les bras, on peut lever les jambes et voilà, passons sur le côté quelques instants comme un bébé qui dort. Et quand c'est le moment pour nous, venons nous asseoir sur notre tapis. Voilà, comme d'habitude, nous allons chanter la syllabe Om, donc le mantra Om, le mantra fondamental, le Pranava. On peut imaginer, si cela fait sens pour nous, alors il n'y a jamais d'obligation à chanter le Om, hein, bien sûr. Si cela fait sens pour nous, on peut imaginer que c'est le mantra, un mantra qui va nous protéger. D'ailleurs, mantra, dans la syllabe, l'étymologie de mantra, il y a la protection. C'est la parole qui protège, en fait. Hein. C'est une manière, en fait, de ramener le sacré, en fait, par la parole. Hein. Au commencement était le verbe. On passe dans une autre dimension. Donc, on peut imaginer, quand on chante le Om, ce mantra tel un mantra de protection, pour nous protéger. Ça peut faire sens en ce moment, hein, cette notion de protection. Ou pas. Voilà, c'est à nous de sentir ce qui est bon et ce qui est juste pour nous. On inspire.
Écoutons la vibration après le home. Et je vous remercie. Om Shanti. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques et plein de belles choses, plein de belles énergies, plein de force. Et on se retrouve bientôt. Je vais proposer certainement cet après-midi une petite séance de Do-In. Do-In, c'est l'automassage issu de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant. Moi-même, ayant fait la séance hier, j'ai trouvé ça très très intéressant. En tout cas, ça m'a donné plein d'énergie, c'était chouette. Donc à expérimenter, ça dure environ une demi-heure. Voilà, belle journée. Au revoir. Coucou. Ça, c'est pour Joël. Elle m'a dit que quand elle me voyait comme ça de près, elle me faisait coucou. Donc, coucou à tout le monde. Ah, mais en plus, ça va pas marcher là. Super. Quoi? T'as pas envoyé Chut, mais si, c'est en train de marcher là.